Bonjour à tout le monde. Hier soir, nous sommes revenus de Tachkent en avion d'Ouzbékistan. Nous étions partis à 7 degrés et nous arrivons en Turquie. Et là, ce matin, il fait 25 degrés. Il est 10h, 10h30, il fait 25 degrés. Donc, c'est super. On quitte nos vêtements d'hiver pour récupérer nos vêtements d'été. Le camion, nous l'avons récupéré hier soir dans un parfait état. Nous l'avions laissé sur un parking surveillé, donc 25 jours, et nous avons payé 27 € pour les 25 jours. Tout était à sa place, la roue secours sur le toit, la caisse sur le toit, rien de bougé. C'était vraiment très bien. Oui, en plus on a dormi 2 nuits, la nuit à l'aller et la nuit hier soir, sur le parking, mais vraiment sans problème. Un peu près de la route quand même, hein, on a entendu un peu, mais bon, on était fatigués, on a bien dormi. Hein. Et qu'est-ce que je veux dire aussi? Oui, j'ai, grâce à l'AirTag de chez Apple, je dois dire que je ne peux que le conseiller aux camping-caristes qui sont un petit peu des fois inquiets pour leur camping-car. Là, nous étions à 3500 km au vol d'oiseau et j'ai toujours eu de ces nouvelles. C'est-à-dire que je contrôlais quasiment chaque jour pour me rassurer si mon camping-car était toujours à sa place, et il l'était toujours. Donc c'est vraiment bien. Si vous avez un AirTag à choisir, un traceur à choisir, ma foi, pourquoi pas lui. Nous allons ce soir dans un camping près de la mer Noire parce que nous devons refaire le plein d'eau, nous devons faire une machine à laver, nous devons nous ressourcer un peu, refaire des courses, ranger le camping-car, voilà. Donc ce soir c'est camping en espérant qu'il soit ouvert parce qu'on est quand même hors saison et on va voir. Sinon on en cherchera un autre. Voilà, donc nous sommes de nouveau sur les routes et avec plaisir, je dois dire, avec plaisir. L'Ouzbékistan c'était bien, les hôtels c'était bien, les grands lits c'était bien. Mais hier soir j'étais contente de retrouver mon petit lit de mon camping-car. C'était retour maison quoi en gros. Hein. Et ça fait plaisir. Là on est sur la route et ça fait plaisir aussi finalement. Tout nous fait plaisir. On est toujours contente, donc toujours ravie. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a un super soleil, il fait beau et nous continuons. Est-ce que nous allons aller vers la Géorgie? Jusqu'à la Géorgie, j'en sais rien. Il faut qu'on réfléchisse. Parce qu'il faut traverser la Turquie, ça va nous demander minimum 3 semaines minimum, et ça va faire décembre et on appréhende un petit peu la neige dans les montagnes de Géorgie. Bon, on a des chaînes, mais les chaînes c'est pour nous dépanner, c'est pas pour rouler des kilomètres avec des chaînes, donc on n'est pas très fiers hein, sur la neige hein, quand même, on ne sait pas. Donc on va réfléchir. On vous dira ça plus tard. Sinon, ce sera pour un autre voyage. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, on vous embrasse tous. Voilà. Au revoir. Alors, nous voilà sur le pont qui traverse le Bosphore. Vous pouvez voir. C'est très beau.
est réglementé à 50 à l'heure. Je crois que nous sommes les seuls à respecter la limitation de vitesse. Regardez comme c'est beau. Alors je sais pas s'il est payant, s'il n'est pas payant, je sais pas trop. Donc là-bas au fond, mais c'est un peu brumeux, vous ne pouvez pas voir, c'est Sainte-Sophie qui domine. Donc voilà, nous nous dirigeons vers Safran-Boulou. Ici, nous sommes encore à 200 et quelques kilomètres. Ici, dans notre région, il y a énormément de noisetiers. Des noisettes turques qu'on retrouve dans le Nutella. Et en fait, hier soir, on a discuté et on a décidé d'aller directement vers la Géorgie. Normalement, on devait visiter les Cappadoce et tout ça avant d'aller en Géorgie. Finalement, la peur du froid et de la neige nous a fait changer de projet. Nous allons, donc on est à peu près à 1500 km de la frontière de la Géorgie. Donc nous prenons directement, je pense qu'en 3-4 jours, on peut être en Géorgie et on fait notre tour de Géorgie et ensuite on revient en Turquie pour visiter le reste de la Turquie. Donc en fait on sera rentré 3 fois et 3 fois sortir de Turquie. Par contre je pense qu'on n'ira pas en Arménie parce que c'est un petit peu compliqué. La frontière Arménie-Turquie est fermée et de plus nous avons quand même beaucoup de choses dans le camping-car ramenées un petit peu de partout et il nous faudrait toutes les factures de tout ce qu'on a déjà acheté, collecté. Donc comme on ne les a pas, ils risquent soit de les confisquer, soit de nous faire payer des taxes. Ils sont très très sévères à la frontière et c'est la frontière en fait entre la Géorgie et l'Arménie. Ce qui fait qu'il faudrait qu'on revienne encore en Géorgie pour repasser en Turquie après. Donc on fait abstraction de l'Arménie, c'est dommage, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est les aléas des voyages. Ouais, et il y a une grosse partie de l'Arménie où on ne peut pas aller à cause de l'Azerbaïdjan qui sont en conflit. Et on risque aussi quand même d'être un petit peu ennuyé avec les événements qui sont là-bas. Voilà. Et en Géorgie, évidemment, on ne va pas s'approcher de la frontière russe. On reste plutôt dans le bas de la Géorgie. Donc, à tous ceux qui nous suivent, écoutez, on continue. On fera certainement une vidéo des photos de Safran-Boulou. On cultive le safran et on doit être en pleine période de ramassage. Donc, on a hâte. Voilà, on va voir. Nous sommes à Safranbolu, normalement la capitale du safran de la Turquie. Oui. Il y a des chiens. Il y a des chiens. Et là on voit que ça y est, c'est l'automne en Turquie, toutes les feuilles tombent. Des jolies couleurs. Ouais, sur la route on a... Oh, ça fait plaisir en montagne, là il y a des belles couleurs. Donc là on va découvrir la petite ville de Safranbolu. Qui apparemment est resté assez authentique. Enfin, il y a une partie. Oui, toute la vieille ville. Et en fait, comme ça, avec l'étage qui s'avance sur la rue. Et des colombages, enfin beaucoup plus de bois qu'on peut retrouver à Istanbul ou d'autres parties de la Turquie. Parce que là, on est vraiment dans une région très boisée.
monastère de Sumela, au-dessus de Trabzon. C'est presque la Géorgie, là, donc c'était un monastère orthodoxe. La vue du monastère de Sumela, sur la montagne. Il y a un peu de neige en haut. Nous sommes à Ungol, en haut de la vallée, avec le lac et les montagnes autour. Ce matin, 1er novembre, nous allons vers la Géorgie. Il a plu toute la nuit. Et là, vraiment, la mer Noire, elle est vraiment déchaînée, quoi. Nous nous approchons de la frontière de la Géorgie, Turquie-Géorgie, et il y a des centaines de camions qui sont comme ça le long de la route. Je pense qu'ils attendent pour passer la frontière. On va voir comment ça se passe. Là, c'est le contrôle de la Turquie. Donc on va voir ce qu'ils nous demandent. Donc là nous sommes encore au contrôle de la Turquie. Bon, il n'y a pas énormément de voitures, c'est pas comme en Bulgarie, Turquie, où on avait vraiment attendu 5h30. Bon, après, s'ils démontent toutes les voitures, c'est sûr que ça va peut-être prendre du temps. On verra. Donc, voilà, nous sommes en Géorgie. Alors, nous avons passé 5 heures à la frontière. Pas parce que ça allait trop lentement, mais en fait, on a eu un problème avec l'enregistrement du camping-car. En fait, ce qu'on ne savait pas, c'était que quand on laisse le camping-car en stationnement en Turquie, et que nous, comme on a fait, on est parti en Ouzbékistan en avion et revenu, récupérer le camping-car, il aurait fallu le laisser aux douanes. Et ça, on ne savait pas. Donc, en fait, on a eu une pénalité de 500 euros. Et normalement c'était 12 000 et quelques 12 335 liras. Ça devait faire dans les 700, entre 700 et 800 euros. Alors d'office, quand on va payer, ils vous enlèvent 35%. Et ça fait plus que 550 euros. Et si on reste encore 3-4 heures à négocier, on peut encore descendre le prix. Voilà. Ça, ils vous l'annoncent d'entrée, quoi, hein, que c'est négociable. Mais bon, là, franchement, ça faisait 5 heures qu'on était là. On a été au moins dans 7 bureaux différents, des enregistrements, redescendre pour des tampons, remonter pour enregistrer, retourner à la douane, au passage de douane, pour montrer qu'on avait payé. Et elle a encore rien compris. Il a fallu refaire toute la totalité.
Mais genre, ah, mais vous êtes passé à 11 heures, alors qu'est-ce que vous avez fait d'ici jusqu'à maintenant, jusqu'à 15 heures? Bah oui, bah, on a juste fait 50 000 bureaux et 50 000 tampons, et voilà, donc bon, on est sorti. On est sorti parce que là, on commençait à... Et pareil, après, au Tutti Fruit, je dis, ah, pour compenser, je vais m'acheter du chocolat. Et là, pareil, le gars, il me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 4-5 heures? Là, vous avez été tamponné à 11 heures, et comment ça se fait qu'il est 15 heures et vous n'êtes pas passé? Ben oui, oui, je me suis amusée, quoi, en attendant. Donc voilà, alors nous sommes en Géorgie, on espère maintenant qu'il n'y aura plus de problèmes. Enfin, toujours est-il que même quand on va re-rentrer en Turquie et qu'on va ressortir de Turquie par la Grèce, on ne paiera plus. Il faut bien garder ce papier, évidemment. La preuve d'achat, il faut bien de paiement, il faut bien la garder. Mais théoriquement, nous ne paierons. Par contre, il ne faut plus laisser son camping-car tout seul pendant même... c'est-à-dire sortir d'un pays et revenir comme on a fait en Ouzbékistan. Enfin, voilà, pour les amis camping-caristes qui ont peut-être pensé faire la même chose, ou pour aller, là on a vu sur un forum une jeune fille qui voulait aller en Inde, laisser son camping-car à Istanbul et aller en Inde. Bah, franchement, elle va payer le prix fort, et puis c'est compliqué, quoi, c'est très compliqué. Et même laisser son camping-car à la douane, paraît que c'est des formalités qui n'en finissent plus. Donc voilà, maintenant on est content, on est arrivé. On va trop. Ouais, pour aujourd'hui, on a eu notre dose, donc on va chercher un endroit pour dormir et puis on va s'arrêter. Hein. Je crois que c'est judicieux. Voilà. À bientôt.